Ouais, moi, je les ai engagés à réfléchir sur leur modèle économique avec sur deux dimensions pour bien séparer les sujets, même s'ils sont très liés in fine. C'est d'une part comment ils répondent aux besoins, à leurs objectifs, quelle valeur ils génèrent auprès de qui. Et dans un deuxième temps, comment ils captent cette valeur qui a été créée d'un point de vue économique et donc comment ils vont financer le service qu'ils auront produit. C'est deux dimensions qui sont à gérer de façon différente. Mais dans l'hôtellerie, ce qui fait la rentabilité, c'est au-delà du prix de la chambre, c'est tous les revenus annexes. Oui. Et c'est probablement là que tu vas pouvoir être créatif sur les types de services qui sont offerts, les types de revenus qui vont pouvoir être générés. Alors il se trouve que j'ai travaillé quelques années dans des groupes hôteliers et donc ce matin j'ai écouté le projet de boutique hôtel qui a été sélectionné donc par Hot Factory et j'ai donc pu faire part d'un certain nombre d'expériences en matière à la fois de communication et de moyens d'augmenter le taux d'occupation de ces hôtels. Voilà, c'était des échanges extrêmement intéressants et riches avec les autres personnes qui faisaient partie de ce petit groupe de travail. La clé, ça sera ta commercialisation. Oui. Parce que les hôtels, ça se joue beaucoup là-dessus. Est-ce que tu vas laisser 20% à une centrale de réservation parce que tu en auras besoin, ou est-ce que tu seras en mesure, en animant la communauté que tu vas faire vivre, réduire un peu ce pourcentage que tu es obligé de laisser. Et là, pour le coup, tu as vraiment une valeur ajoutée à faire valoir, c'est cette notion de communauté. À mon sens, c'est là-dessus que tu joues. Tu dois te réserver, si tu veux, un budget qui permette de faire vivre cette communauté. Par ton site internet, par ton truc, en informant je dis n'importe quoi, mais dans un mois, c'est la récolte du miel sur ton toit. Il faut que tu fasses un événement autour de ça, que tu le fasses savoir, je dirais, aux gens qui sont déjà venus dans ton hôtel. Et là, tu reviens sur ce que tu évoquais au départ, cette notion de fidélisation, où des gens sont capables de payer, finalement, pour avoir accès à de l'info et pour avoir accès à des manifestations. Donc tu peux essayer, avec des choses qui sont de cette nature-là, de faire vivre une communauté, de la fidéliser et d'assurer un taux de remplissage qui ne soit pas uniquement par des centrales de réservation. J'ai retenu de cette matinée toujours, je dirais, cette passion de l'entrepreneuriat que je partage. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'échanger, riche, d'échanger donc avec des entrepreneurs, des porteurs de projets, d'autant plus que là on avait un projet qui moi me parle, tout ce qui est effectivement concerne ces thématiques de l'alimentation et des sujets liés à l'agriculture. Donc j'ai retenu une vraie passion pour le sujet, quelque chose qui est crédible. Donc ça c'est toujours effectivement agréable aussi de voir des projets qui sont pas utopiques ou déconnectés de la réalité. Là, ça se construit, ça se met en place. T'as des projets du coup sur ton équipe, t'as déjà une ambition de venir, d'avoir 2, 3, 4 autres personnes qui viendraient avec toi co-animer un peu ce lieu? Le rêve, c'est d'être à 3 pour la fin de l'année prochaine. D'accord. Uniquement sur la partie coordination ou y compris la ferme Oui, non, y compris les mi-temps. Oui, Donc il y a un jardinier, oui. il y a le rucher qui n'est pas plein temps. C'est encore une autre personne. Le rucher, je les compte pas parce que c'est parti, oui, c'est un prestataire. En plus, c'est un peu une ressource. Oui, c'est une ressource en essence qui s'est donnée par la ville de Nanterre. Okay. Je sais que les entrepreneurs ont besoin d'accompagnement dans la durée, si possible. Voilà, donc en tout cas, je lui souhaite bonne chance.